Alors, moi, je voulais juste vous interroger sur ce projet qui a été installé du côté de la place des héros du ghetto, c'est comme ça qu'on le dit en français. Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer derrière le travail que vous avez accompli c'était au milieu des années 2000, c'est ça, hein? Oui, on a commencé à travailler là-dessus en 2003 avec mon partenaire. C'était un concours ouvert lancé par la municipalité de Cracovie pour réarranger la place et commémorer l'histoire de ce lieu. Parce qu'après la guerre, hein, c'était un lieu vétuste, si on peut le dire, je ne sais pas en français. Il y avait une station terminus des bus là-bas, et c'est seulement le nom qui nous disait quelque chose sur l'histoire, sur la période la plus caractéristique et tragique de ce lieu. En fait, la place s'appelait Place de la Concorde avant, vous le savez peut-être. Et en 1948, les autorités ont décidé de changer le nom. Alors nous, en tant qu'un atelier d'architecture, c'était la première fois qu'on s'est mis à un sujet d'un espace public. Et si on parle d'un lieu touché par l'histoire d'une façon comme la place de la Concorde, il faut commencer à comprendre l'histoire de la place, de ce lieu. Nous avons commencé avec les livres, avec des articles de presse, avec des photos, des films, etc., etc., pour comprendre en fait l'histoire de ces 2 années. Parce que le ghetto de Cracovie, c'était seulement entre 1941 et 1943. Et nous avons compris que les Juifs de Cracovie, ce qui est assez difficile à définir à mon avis, il y en avait un quart de la population plus ou moins à Cracovie avant la guerre, et ils vivaient partout. Pas seulement dans le quartier de Kazimierz, qui était bien sûr peuplé par les Juifs orthodoxes, mais la population qui était assimilée, ils vivaient partout, dans toute la ville. Et en 1941, quand les Allemands ont décidé de créer ce quartier clos, les gens devaient déménager. Ils ont déménagé de la ville pour rentrer dans ce quartier du ghetto qui a été formé à l'autre bord de la Vistule par des nazis. Et pendant ces 2 années quand Ghetto était là, il y avait au moins 3 ou 4 moments où les gens devaient déménager d'un appartement à un autre, d'un lieu à un autre, en portant avec des objets, des meubles, d'argent, des tableaux, je ne sais pas quoi. Et donc, nous avons compris et nous nous sommes dit que l'histoire du ghetto de Cracovie, c'est une histoire de déménagement, des mouvements des gens. Alors les Allemands ont décidé, je sais pas, de réduire la dimension de ghetto, les gens déménagent. Puis, je ne sais pas, de diviser le ghetto en 2 parties pour ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont faibles, je ne sais pas, malades, etc. Donc, encore une fois, des déménagements. En 1943, quand les autorités ici ont décidé de fermer, de liquider le ghetto, la place de la Concorde était toujours un lieu
de départ pour aller à la station ou pour aller au camp de concentration de Płaczów. Quand tous les habitants de ghetto ont été expulsés de ce quartier, il y avait des groupes d'ordre qui allaient d'un appartement à un autre et ils prenaient les objets avec valeur et les objets sans valeur ont été remis à la place de la Concorde. La source principale qui nous raconte l'histoire du ghetto de Cracovie, c'est un livre par un pharmacien, je ne sais pas comment on dit, pharmacien Tadeusz Pankiewicz, qui était non-juif et qui, grâce à je ne sais pas quoi, à ses habiletés, à son allemand qu'il utilisait, il pouvait avoir sa pharmacie dans le ghetto toujours. Il était capable de protéger les gens parfois. Et après la guerre, il a décrit son histoire dans un livre qui s'appelle « Une pharmacie dans le ghetto de Cracovie ». Et il décrit dans ce livre le moment au printemps et on était 43 et la place est pleine des meubles inutiles. C'était une image assez forte pour nous et nous avons décidé de la reproduire en faisant le projet. Comment arranger la place et comment commémorer en même temps avec une image que nous avons trouvée dans le livre du pharmacien. Et comment, après avoir installé justement ces chaises, comment les choses ont été perçues par les habitants du quartier? Vous avez eu des échos, un retour? Des milliers d'échos. Des milliers d'échos parce que bon, c'est un espace public, donc c'est un espace qui appartient à tout le monde. Donc tout le monde peut intervenir, exprimer son avis. D'un côté. D'un autre côté, on parle d'un sujet très, très difficile qui ne permet personne à rester sans un... Je sais pas. Oui, bien sûr. Et puis, c'est assez difficile, je pense, d'habiter dans un lieu comme ça. Tous les jours, quand on ouvre la fenêtre, on voit un signe des événements qui étaient tragiques. Donc bien sûr, c'est pas forcément la chose qu'on aimerait bien de voir avant de prendre son petit déjeuner. Nous avons pensé qu'on ne peut pas être trop littéral et quand on parle d'une tragédie, il faut être assez abstrait. On n'atteint jamais le niveau du réalisme que l'on voudrait. Donc c'est mieux d'être un peu plus abstrait, de plutôt donner des signaux, ainsi que de donner des explications. C'est peut-être mieux de faire des objets qui peuvent servir aujourd'hui aux habitants dans leur vie quotidienne. Donc je ne sais pas si vous connaissez une image par Kieślowski, la double vie de Véronique. C'est un film qui racontait une histoire de deux filles. Une vivait à Cracovie, une autre vivait à Paris. Donc ils avaient des vies parallèles. Et en même temps, aujourd'hui, quand on pense à une jeune fille qui attend son tram à la place de la Concorde, elle est assise sur une chaise, elle a une relation avec l'histoire sans peut-être même y penser.
Que pensez-vous, juste pour terminer, du travail de mémoire plus généralement en Pologne, concernant justement la Shoah? J'ai vu des monuments très intéressants. Peut-être un des plus forts, c'est le monument de Bełżec. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était un camp d'extermination à l'est, pas loin de Zamość. Il y a des monuments dans toutes les grandes villes. Et je pense que bien sûr, nos villes ont été touchées par la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est que maintenant qu'on y revient à raconter cette histoire, après le 89, je pense. On peut se demander pourquoi maintenant, après 50 ans, plus ou moins. Ça, je ne sais pas. Peut-être c'était trop vif avant. Peut-être, je ne sais pas. Pendant l'époque de ce rideau de fer, on avait des problèmes plus importants pour des autorités là-bas, de cette époque.